Ah mais ça va faire un écho. Mais non, justement. Si je mets l'audio du bureau. Ah, mais là, ça vient du bureau. Non, non. Ah. C'est ça qu'il faut mettre. Justement. Oh la vache. En fait, c'est le mixage audio, en fait. Tu vois. Test, test, test. Houston. Ah c'est bon, j'entends. Attends, je vais écouter. Ah, c'est bon, je crois, là. Oh la vache. Je pensais pas que Ah oui, c'était, vous nous entendez. Ok. C'est Donc bon. j'ai fait 2 lives. Un live où on nous entend mais il n'y a pas les images. Et un live où on n'entend que moi, puis les images. Alors, vous vous démerdez. Hein. Sans déconner. Vous êtes quand même pas des assistés, là. Hein. Vous prenez vos petits doigts et vous vous démerdez pour faire un montage. Voilà. Oh, les pauvres. Bon, en tout cas, je te félicite pour ton premier live. Qui était fort Je catastrophique. l'applaudis. Ouais, je tenais à te le dire, là. C'est... Églantine, elle va bien se marrer, je crois. C'est la seule sur le live, mais elle doit bien se marrer. Ah mais de toute façon je laisserai les 2 lives et puis dire aux gens cafouillage de ouf pour le premier live de la chaîne, tu sais. Ouais, tu mets dans le titre, tu fais... Ouais, gros cafouillage. Après, c'est naturel, hein. Ouais. Pareil. C'est les débuts, hein, c'est normal. Hein. Du coup, je m'entends en retour, moi, chez toi. Ouais, c'est parce que mon copain qui a mis un petit peu fort son téléphone, mais comme ça on Ah, sait c'est qu'on pour ça. t'entend. Ok. Ok, on était où C'était Andrine Jubilard, c'est ça? Ouais, on est passé de Didier Seignol à Delphine Jubilat. En passant par la vidéo qui sort à 18h. Voilà, ok. Donc c'est bientôt là, du coup. Allez Bah. tous voir sa vidéo après. Elle est meilleure que ce live. Vous ne faites pas. Et il paraîtrait même que l'image et le son est synchronisé. Il paraît, hein, donc essayez d'y aller. Oh putain. Oh la vache. Bon, moi là maintenant je suis prête pour les prochains lives qui seront du coup plus qualitatifs. Ah bah c'est bon, t'as compris, t'as repéré le mixage audio et tout. Nickel. Ouais. Comme ça, moi le prochain live sera correct. C'est ça. Par contre, les prochains, t'es pas obligé d'attendre janvier. Hein. Tu peux te lancer dans les lives de temps en temps là, comme ça. Le et live puis, sûr, c'est celui de la mi-janvier. Ouais, non, je veux dire, un soir ou un après-midi, t'as envie de faire un live, lance. Bah, sur une autre affaire, par exemple, moi je parle d'une affaire pendant une demi-heure ou 1 heure, et puis toi tu parles d'un truc paranormal qui t'intéresse aussi. Bah ouais, et puis tu peux aussi faire un live détente où tu discutes avec les gens, c'est aussi bien. Ils aiment bien ça. Pour apprendre à te connaître aussi, tu vois. Ouais. Et puis le live Elisa Lam, on ne sait pas. On va y arriver à trouver un créneau pour faire ce live. Il sera beau celui-là parce que le temps de préparation et tout. Ouais. Bah au moins c'est pas le live Elisa Lam qu'on a foiré, tu vois. Enfin que j'ai foiré du coup. Mais c'est possible qu'il soit long à préparer et qu'il soit foiré aussi, tu vois. Donc ouais. On peut être mais bon après, tout. Là, du coup, je sais pour l'audio de bureau, la capture audio et la source média pour la musique et c'est bon. Bah, nickel. Ouais, c'est pour ça que j'avais pas compris pour qu'il n'y ait pas activé. Ouais, non, mais c'est bon, nickel. Là, au début, c'est compliqué OBS, hein, quand tu connais pas. Ah bah ouais. Clairement. Je suis en train de chercher aussi. Pardon? Quand c'est la première fois que tu fais, c'est chaud. Hein. Clairement. Mais ouais, moi je veux faire mon prochain live, ce sera sur un jeu sur les backrooms. J'en ai trouvé un qui est pas mal. Ah ouais, pas J'aime mal. bien ça. Ah, tu vas prendre lequel? Parce qu'il y a beaucoup de jeux sur les backrooms. Hein. Il y a beaucoup de jeux, ouais. Ouais. Bah c'est le truc du moment, ça. Les backrooms. Hein. Ouais, je préfère le premier niveau, bizarrement. Je sais pas pourquoi, c'est le plus flippant, je trouve. Pendant un temps, c'était Slenderman, avec ses foutus papiers là. Et puis, après, c'est parti sur ça, sur les backrooms. Mais d'ailleurs, il y a eu un meurtre à cause de ça. J'avais fait une vidéo là-dessus. Ah ouais. Une petite fille qui tuait sur ordre du Slenderman. Oui. Mais ouais, j'avais fait une vidéo. Je crois que tu parlais des backrooms, je dis, il y a déjà quelqu'un qui a tué pour les backrooms. Bébé. Bah, ça va peut-être venir. Hein. Non.
Après, c'est même pas la faute du backroom, hein, c'est que les gens à la base ils sont perturbés, quoi. C'est comme ça. les films d'horreur, quoi, et puis les jeux vidéo. Ce grand débat. Mm. Si ça transformait les gens en meurtriers, il y aurait plus de meurtres quand même, quoi. C'est Vu ça, le nombre ouais. de jeux et de gamers. Moi, personnellement, je vois plus ce jeu vidéo comme un exutoire, en fait, de la violence. Bah ouais, quand je joue à Doom par exemple, alors là, je te jure que. Je sais pas si tu connais Doom. Ouais, je connais. Bah purée, mais c'est vraiment le jeu fun, hein. Mais Mm. tu t'éclates, quoi. C'est ça. Moi, c'est le jeu, vraiment, je m'éclate à fond. Vu comme tu peux tuer les ennemis en plus. Mm. Bah, moi, ça date un petit peu. Et quand j'étais au collège et que j'avais passé une journée toute pourrie, je jouais sur la GameCube. Attention, c'était Forsaken. C'était un jeu en fait où tu étais dans un vaisseau spatial. Mais quand Ouais. t'éclatais les autres, t'avais des morceaux de corps qui volaient partout. Ça s'appelle comment? Forsaken. C'est vraiment un vieux jeu. Hein. Ça a presque Forsaken. 20 ans Ken. sur Enfin, GameCube. Ken, ouais. Ok. Je vais regarder. T'as passé une journée pourrie, tu veux faire du mal aux autres, tu prends ça, tu joues 1 heure et... C'est bon. J'y vais Ah oui, tout c'était en dose. C'était déjà en 3D et tout, j'ai vu. Ouais, cool. Ah bah ouais. Hein. Ah, nickel. Bah, ça a l'air pas mal en plus. Ah bah ouais. Franchement, ils leur feraient sur Xbox ou PlayStation, ce serait trop bien. On est parti dans autre chose là, du coup. Bah c'est pas grave. De toute façon, on sait très bien qu'on part vite. On part très vite. Ouais, c'est En ça. fait, généralement, au bout de 3 quarts d'heure, on est parti dans autre chose. Bah, c'est ce qu'on a fait. Après, faut dire que les Weavers, souvent, au bout de 3 quarts d'heure, ils décrochent Oui, aussi, quoi, puis, des histoires. Hein. Bah, tu sais, la fac où je voulais parler, je me disais ça va durer peut-être une demi-heure, gros max, parce que, bah, après tout, quand tu vois son histoire, bah, il disparaît après son match de foot. Son pote, il doit faire un truc qu'il a pas l'habitude de le voir faire. Mater un mois abandonné, puis bah, c'est tout, quoi. Puis le lendemain, on retrouve sa voiture près de la gare. Il fait La des gare de l'urbex, qui est, hein. Attends, je vais mettre le scène Ouais. pour te montrer où c'est. Voilà, Mm. alors. Punaise, j'avais mis la bonne taille tout à l'heure, bien sûr, faut qu'il me casse les pieds. Voilà, la 12, c'est là. Le petit pactou, là. Tout près de Attends, je vois Bordeaux. pas encore. Je vois pas encore. Voilà. C'est bon. Attends, j'ai un décalage, comme Ouais, d'habitude. je sais. Je regarde aussi si ça arrive sur le live. Je te dirai quand c'est là. Ah, Mais comme t'as la fibre, tu peux faire une latence faible, hein, du coup. Attends. Mais moi, je l'ai pas, c'est bizarre. Je deviens fou. ah, c'est bon, tu l'as. Attends, je vais réactualiser. Ah, Ouais, bah, c'est bon. tu l'as. Donc, tu vois, c'est là, t'as Bordeaux sur la gauche, là. Donc, Ouais. c'est vraiment un tout petit village. La 12, du coup, c'est là. Là, t'as l'église et tout, donc c'est ça, en fait. D'accord. C'est ça. Donc, il était dans un mot pas très loin, donc peut-être par là ou par là. Donc, peut-être que le coin est toujours abandonné, qu'il y a des gens qui ont fait de l'urbex il y a peut-être pas si longtemps, mais j'ai pas, comme je sais pas où vivaient ses parents, je sais pas l'adresse du hameau, bah, j'ai pas pu chercher, voir si ça existait toujours. Mais un hameau, c'est quoi? C'est peut-être 5 ou 6 petites maisons, Hmm. et puis bah, c'est tout, quoi. Et sa voiture, du coup, on la retrouve ici. On dirait un live de Rafu, c'est marrant. Voilà, sa voiture. Tu sais que la carte. Ouais. Ah, mais c'est pour bien situer les gens où était sa voiture, tout ça. Ouais, je sais. Tu Bon, peux zoomer? après, ça a changé parce que. Bon, là, je vais mettre une photo. Merci, Ouais. Mathé. Voilà, une photo de Lina, de son véhicule, pour montrer à peu près où c'était. Parce que ça a beaucoup changé, hein, 82, 94 à 2022. Heureusement que ça a changé, tu me diras. Hmm. D'accord, ok. Avant, ça avait l'air d'être. C'était toujours safe, mais la barrière était quand même assez basse. Elle était peut-être 1,20 m de hauteur. Je m'étais trompée là, de truc. Voilà. La voiture était là. Ok. C'est tout. Ouais. Et on n'a pas les horaires de train, tout ça, par rapport à... Bah, le problème, c'est que je me dis, c'était quand même un village, je dirais pas au milieu de nulle part. Ouais. C'est quand même peut-être à 1h30, 2 heures de Bordeaux, c'est quand même pas très très loin non plus, tu vois. Donc je me dis, il devait avoir forcément au moins un train de nuit, c'est sûr et certain, qui passait. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être plus de trains que maintenant. Bah, Ils c'est ça. desservaient un peu plus les petits villages. C'était... Et du coup, je me suis dit, bah, c'est tout à fait possible en fait que ça l'a stressé en fait de se dire, bah,
je vais quitter le domicile familial pour m'installer avec ma copine sur Bordeaux. Si bien sûr son projet est concrétisé, c'est-à-dire s'il est pris en police technique et scientifique du coup. Parce que s'il n'est pas pris, c'est foutu en fait. Enfin, c'est pas foutu, mais ça part à la poubelle en fait, ce projet-là. Mais de mon avis, je pense qu'il a été pris, quoi, parce qu'il avait le bagage pour ce boulot-là en fait. Mais est-ce qu'on peut imaginer qu'il allait à la gare mais sans prendre le train finalement? Il s'est juste garé là-bas Et il est parti, on ne sait pas où en fait. Bah c'est ça, peut-être c'est peut-être un leurre là, à la gare. Peut-être. Je sais pas, on peut tout imaginer de toute façon. C'est la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il serait parti volontairement en laissant ses parents, sa copine, peut-être une maîtresse, avec qui il a mangé, avec qui il a passé la nuit du 26 au 27 aussi, finalement. Ouais, mais comme dit, le problème c'est que tu sais jamais ce qui se passe dans la tête. Donc, tu sais pas en fait ouais, vraiment ce qu'il éprouve, c'est compliqué hein. C'est toujours compliqué ça, la psychologie de toute façon. Après t'as aussi la bouffée délirante aiguë où la personne elle se met à faire quelque chose et puis c'est pas forcément cohérent. Ouais, mais on t'entend un petit peu moins fort là. Tranquille. C'est bon là? Ouais, c'est parce que tu étais un petit peu loin du micro. Ouais, j'étais en train de faire ma vaisselle, non je déconne. Non mais il y a la bouffée délirante aiguë qui te fait faire des choses qui sont pas forcément cohérentes, tu vois. Ouais, mais la bouffée délirante aiguë c'est temporaire, c'est quelques semaines ou quelques mois, vraiment gros maximum quoi. Ouais, mais on sait pas ce qui est arrivé pendant ce temps-là, c'est ça? Oui, si ça se trouve, il a rencontré une mauvaise personne ou des mauvaises personnes qui l'ont tué en fait, finalement. Et peut-être que son corps est enterré sous X quelque part aussi. Bah, je sais pas, il y a des grandes forêts à côté ou pas? J'ai même pas vu la carte. Attends, je vais remettre la scène. Mais oui, c'est un truc comme nulle part. Mais oui, il y a des bois à côté, quoi. Mais de mon avis, j'espère pour la police qu'ils ont fouillé les bois alentours, quoi. C'est que des bois, regarde partout. Enfin, il y a que des forêts, quoi. Il y a des forêts et puis plein de petits villages à côté, quoi. Je vois pas encore, mais ça va venir. Oui, Hello Papizette. Sur le chat. Bonjour Papizette. Regarde, tu vois la map, il y a plus de verre que autre chose. Ah oui, ouais, mais après c'est pas des énormes forêts non plus, quoi. C'est pas des énormes bois non plus, donc ouais. On ne parle pas de panne, Papizette. On parle d'ovni. Petit clin d'œil. On a eu des cafouillages de live, mais du coup pour les prochains que je fais sur ma chaîne, je serai opérationnelle à fond. Du coup. Faut pas se moquer. La première fois, c'est comme tout, hein. Ouais, j'allais dire une connerie, mais oui. Bah oui, hein. La première fois, c'est jamais la meilleure. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Rien. C'est pas en couille comme d'hab, mais c'est pas grave. C'est normal. On a l'habitude, hein. Ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, faut que je prévoie le prochain live. Faudrait que je vois. Du coup, on ferait une partie, une affaire de crime et de disparition qui n'est pas résolue, puis une partie, une affaire paranormale qui t'a peut-être, qui pose plus questions, ou qui est récente. Ouais, après je peux te donner des soirs où je suis dispo aussi, tu vois. Ça c'est bien parce que le soir ce sera peut-être plus intéressant. Et après on peut alterner sur les différentes chaînes, ça peut être pas mal quoi. C'est ça. Non, on parle pas d'abduction papizette, on parle d'une disparition étrange, mais. Après une abduction c'est un enlèvement extraterrestre. Voilà. Mais après sur le coup je me suis dit ouais il a pu se faire enlever, mais j'ai pas pensé par des extraterrestres, mais il a très bien pu se faire enlever finalement peut-être par des concurrents qui voulaient faire la police technique et scientifique aussi. Aussi hein. Finalement les deux personnes avec qui il aurait pu être c'était d'autres personnes qui avaient le même entretien le même jour en fait. Finalement. Il y a une grosse différence de son entre vous. Là, je vais t'augmenter. On va y arriver. Mais dans 2 heures ce sera bon, je te jure. Ah oui, au 2 de bureau, t'es qu'à 63%, tu m'étonnes. Et moi, je suis... Ah oui, oula. Moi, je suis le mix. Non, je suis pas le mix. Oh, je suis micro. Ouais, je vais te mettre à 100 aussi, du coup.
tu peux te mettre à 0 parce qu'on peut pas t'entendre du tout. Voilà. Allez, on a mis presque 1 heure pour être bien. Attends, c'est pas encore fini, hein. À date, tu peux rester jusqu'à 17h30, donc je vais arrêter un petit peu avant. Ouais, attends. Ouais, parce que j'ai encore des petits trucs à finir, mais on va y arriver, hein, t'inquiète. C'est pas grave, j'inclurai. Là, je laisse ce live là tel quel, et puis dans un autre live, on parlera de disparition. Je réinclurai d'idées signal quand même pour en reparler dans un truc qui buggera pas. Quand même. Après, ça peut être un bon concept, justement, ce style-là de live, une ou deux histoires, dans ce style de disparition même étrange, hein, il y en a, hein, j'ai envie de dire, et puis disparition étrange, paranormal, tout ça, quoi. Tellement fait des cas de disparition étranges où finalement il n'y a aucune trace, aucune piste de la personne. En fait, c'est horrible peut-être de se dire que le monde est tellement vaste que les gens peuvent s'envoler sans laisser de traces en fait. Donc il peut arriver n'importe quoi en fait, techniquement. Alors, finalement, ils peuvent s'être fait enlever, avoir disparu de façon volontaire ou avoir cherché à disparaître, enfin avoir cherché à mettre fin à leur jour aussi. C'est clair. Finalement. C'est une chose par contre qu'on saura jamais. Papizette, le son d'Elgui, il est mieux ou pas? Je l'ai mis à 100% aussi. Non, mais il a dit on entend madame bien plus faiblement. Donc je sais pas ce que tu... Bon, enfin bref. Il y a peut-être une idée de sceptique sur les disparitions. Ça peut être intéressant. Après, fais gaffe, on voit tes liens Google là, YouPorn et tout. Il n'y a rien de personnel dedans, c'est des trucs de base. À moins que tu veuilles acheter des sacs à main vegan, bref. Ça existe ça? Oui. Mais c'est quoi le concept? En fait, je pense que c'est la façon. Déjà, c'est un cuir qui n'est pas animal, c'est un cuir végétal. Parce qu'en fait, j'ai le mariage de quelqu'un de la famille qui se fait en avril. Elle me fait il faut pas de noir et tout, hein. T'es gentil, mais 95% de ma garde-robe c'est du noir. Donc, du coup, je vais tout refaire. Juste pour le mariage, tiens. Est-ce que tu es vegan, toi? Non. Du tout. T'aimes la viande? En fait, non. Je mange de la viande quand j'en ai envie. C'est-à-dire que j'ai pas envie de manger de viande, je ne mangerai pas. Enfin, on m'a trop forcé à me dire faut manger de la viande, des légumes et des féculents 2 fois par jour. Que maintenant, je dis si je veux pas de viande, je mange pas. Ouais, mais comme dire, moi, nous aussi on nous a appris pendant des années la nutrition. Ils se sont plantés depuis des années, quoi, de toute façon. Tu m'entends? Je t'entends. Ok, désolé. Ouais, comme dit, on nous apprend tellement de choses. On nous dit que le sel, ça peut faire l'hypertension. Il n'y a pas d'études encore concrètes dessus. On nous apprend que... Attends, on nous apprenait quoi encore? Que la graisse, ça bouche les artères. On remet ça en cause encore aujourd'hui. Hein, alors que c'est faux, apparemment. Donc, Et puis après, on a eu l'époque où c'était manger trop gras qui faisait grossir. Maintenant, c'est trop sucré. Enfin... Mais les études le disent, hein. De toute façon, je pense qu'on avance doucement au niveau des études, mais c'est le sucre qui fait grossir. Si tu manges que de la graisse et de la viande, tu grossiras pas, quoi. Clairement. Mais le sucre, c'est un fléau, quand on voit ce que ça fait. C'est limite une addiction, quand tu vois. Moi, quand je me suis passé du sucre... c'était difficile la première semaine. T'as mal à la tête et tout, mais après, tu te sens tellement mieux. C'est difficile à expliquer, mais tu peux vivre sans. Après, nos ancêtres, ils vivaient quoi? De la chasse, la cueillette. Ah, mais du coup, dans les fruits, il y a du fructose, et le fructose, c'est une sorte de sucre, du coup. Ouais, mais ils mangeaient pas énormément de fruits non plus, hein, il me semble. Techniquement aussi, parce que s'ils vivent de la cueillette et de la chasse, la viande n'était pas tout le temps là, donc c'était beaucoup de cueillette. Donc il y avait bien sûr beaucoup d'épinards, tout ça, d'herbes et tout, mais il y avait aussi beaucoup de fruits et légumes qui prenaient dans la nature. Regarde dans les peuples... C'est quoi les peuples... Dans les igloos, là, comment ça s'appelle? Les Inuits, par exemple. Les Inuits. Ils mangent que de la viande, ils meurent pas plus tôt non plus, par exemple. Oui. Ah, mais souvent. Eux, c'est leur environnement qui est ainsi. Il n'y a pas beaucoup de végétation aussi. Donc leur corps s'est habitué à synthétiser plus de viande. Par exemple... Enfin, c'est intéressant. J'adore la nutrition, de toute façon. Par exemple, tu vois, en Inde, ils mangent énormément épicé.
Ça, si tu manges les mêmes épices que les Indiens, ça t'explose en fait. Enfin, t'as la gastro de ta vie. Je t'avoue que moi j'adore alors. T'as la, t'as la couronne de ta vie. Et j'ai envie de te dire, en plus, manger épicé, c'est pas facile. Ouais, ouais. Surtout que les Manger- épices, Manger épicé, c'est pas facile. Ah, bref, ça c'est pas t'arrache. simple. Non, t'as pas compris mon jeu de mots, mais c'est mieux. Alors, les études robustes, Papizette, je les ai. Et je vais te les filer avec grand intérêt si tu veux. Il n'y a aucun souci, je t'en ai déjà parlé. Surtout ce qui est cétose, ça veut dire que le corps peut se passer de sucre. Et en fait, tu nourris que de graisse. Le graisse va être transformé en glucides. Ça prend juste le processus et donc est juste plus long parce que bah, c'est pas le sucre brut, c'est tout. C'est ça, mais par contre, c'est les meilleures sources de glucides, quoi. Mm. Et donc, le sucre, il stockera plus dans les graisses. Enfin, voilà. Voilà, voilou. Des fois, c'est chiant, les scientifiques, tu vois. Le pauvre va me tuer. Ok, bonsoir, bon, Françoise. Comment tu vas? Bonsoir J'espère que tu vas Françoise. bien. Enfin, ouais, N'hésitez- bonsoir, il va être 17h, donc ouais, bonsoir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Hein. D'ailleurs, bravo pour tes 709 abonnés. Ça monte, hein. Ouais, ouais, ça monte, ça monte. Moi, j'ai un stagnation en ce moment, je sais pas ce qui s'est passé. Mais ça arrive. Hein. Ouais. Ah, le sel, ouais, je te la passe. Sel et hypertension. Bah, ça fait de l'hypertension, ça fait de la rétention d'eau aussi. L'étude n'avait retrouvé aucun lien entre consommation de sel et l'apparition d'hypertension artérielle. Désolée, il y a une moto qui passe. Pardon. En plus, c'est une moto qui prend tout son temps là. Il faudrait en prendre plus de 13 grammes par jour, alors c'est énorme. Hein. Ah, mais je pense qu'on dépasse tous les doses journalières déjà qui est de 5. Donc 13 grammes, je pense que c'est facile à dépasser. Mais moi, je sais qu'en cétose, par exemple, je suis obligé d'en prendre plus. Parce que le corps, il garde pas les électrolytes. Mais il n'y aura pas d'impact sur l'hypertension, par exemple. Ah, est-ce que tu bois des boissons où il y a des électrolytes dedans? Déjà. Non, j'en commande en pilule. En pilule. Parce qu'à chaque fois que je regarde une série américaine, je vois toujours oublie pas ta boisson aux électrolytes. J'ai quoi? Et je n'ai jamais. Il faudrait que je teste un jour pour voir si ça a un goût particulier. Si c'est un goût différent. En fait, si tu veux, c'est pour pallier à tout ce qui est calcium, potassium, magnésium, quoi. D'accord. Techniquement, ce qu'il faudrait quand t'arrives à un certain âge, quoi. Ouais. Parce qu'en vieillissant, on perd. Les os perdent leur minéralité. En fait. C'est pour ça qu'ils sont plus fragiles et tout. Donc peut-être qu'en consommant, quand tu arrives à peut-être 50, 60 ans, 70 ans, t'as moins de risque du coup de te fracturer quelque chose. Peut-être. Moi, de toute façon, je m'intéresse vraiment à la nutrition et j'ai l'impression que je suis planté depuis des années, quoi. Bah, si tu Sur veux, beaucoup sur de trucs. le prochain live de ma chaîne, on peut en faire un. Je sais pas si c'est disponible un soir ce week-end, mais on peut faire un live débat. Alors en espérant que ce soit pas un débat houleux de ouf, mais où il y aura. J'espère qu'il n'y aura pas d'insultes, c'est tout. Mais débat nutrition en fait, discussion nutrition. On peut faire ça. Hein. Faut que je Je change sais pas si ça va intéresser les gens parce que ça fait un peu bizarre au niveau de la chaîne, du coup. Ouais, je sais. Mais après, je peux faire. Tu sais, j'ai une deuxième chaîne qui est plus détente, voilà, sans crime ni disparition. À la base, c'est du gaming. Moi, je vais mettre là-dessus, hein, franchement. C'est tout. Ou alors, je fais une chaîne spéciale live. C'est tout. Après tout. Ouais, il y a plein de antennes libres aussi, tu vois. Je peux créer une chaîne juste ça. Hein. Une chaîne d'antenne libre. Libre expression. Sans que ça monte dans les tours, en fait. Bah, ce que j'avais fait l'autre fois, c'était sympa. Donc, Je sais même pas comment elle fait pour partir de Lily Seignol à la petite question.
De quoi? Je sais pas comment on fait pour partir de Didier Seignel à la nutrition. Je sais pas. Parce qu'on Je sais appelle pas. son petit-déj. On appelle son petit-déj. Ah oui, c'est vrai, ah putain. Ah oui. Il a commandé 3 petits-déj, s'il te plaît. 3 cafés, 3 croissants, 3 pains au chocolat. Oh là là. C'est l'hypertension. Putain, c'est où que j'avais trouvé cette étude? Ah, ça me saoule, des fois, j'ai oublié de les... Ah, c'est bien. Ouais, donc faut pas dépasser 12 grammes, ouais. 12 grammes. Je trouve que Mais c'est énorme, 12 c'est grammes, moi, j'ai déjà énorme vu. parce que normalement, techniquement, on doit en consommer que 5 grammes par jour maxi. Après, ça dépend, si tu prends plus de sucre, tu peux prendre du sel, parce que ça, il y aura moins de... Enfin bon, bref. Après, moi, je prends du sel de l'Himalaya, je sais pas si tu connais. C'est le sel rose, là. Ouais, bah c'est ce que je prends aussi. J'en ai acheté sur Amazon enfin la fin du mois dernier. J'ai testé la bouffe sur Amazon. C'est... Je te trouve un peu moins fort, tu vois, le sel rose. Ouais, il est moins fort, ouais. Après, il y a un autre sel qui est bien, c'est le sel bleu de Perse, un truc comme ça. Et par contre, lui, il est ultra fort. Genre, tu mets... parce que c'est des gros grains, donc tu les moules et tout, mais c'est super fort en goût. Genre, t'en mets un tout petit peu sur de la viande, tu sens que ça. Mais la sensation, en fait, est super forte. Et justement, c'est ce qui le rend super bon, en fait. C'est que t'as pas besoin d'en mettre beaucoup pour le sentir, alors que le rose, tu dois en mettre quand même une dose conséquente pour sentir. Et c'est marrant de voir, tout le monde dit bah, le sel c'est tout partout pareil, mais non. T'as dépensé du sel de mer, donc de Guérande, tout ça, ou du sel qu'on a trouvé dans des montagnes qui avant étaient sous l'eau, en fait. De toute façon, quand t'achètes des produits préparés, t'en as tellement du sel. Ouais, c'est ça, mais moi j'en achète plus. Plusieurs études ont démontré que les régimes faibles en glucides et cétogènes, sans restriction de sel, aident à réduire l'hypertension, le taux de taille et les niveaux élevés de sucre dans le sang. De nouvelles voix dans le monde de la nutrition s'élèvent de plus en plus contre la croyance populaire selon laquelle il faudrait limiter le sel au maximum. Ouais, ça bouge un petit peu les études, du coup. Après, c'est là que j'ai eu un peu de mal à reprendre du sel, du coup. Ça, c'est dur. Parce qu'en fait, j'en prenais dans une bouteille d'eau, et puis c'est écœurant. Ah ouais, ouah. Ouais, mais après, j'étais en manque parce que tu perds des électrolytes, parce que ton corps, il retient plus la flotte, quoi. Ah, donc tu dois en consommer de toute façon, quoi. En fait, tout est affaire d'équilibre, en fait, entre les deux. Enfin, entre tout. Le taux de sucre, le taux de sel et tout ça, quoi. Tout est lié et tout influe sur l'autre. En fait. C'est tout. C'est ça qu'il faut se dire. Et ouais, on est combien sur le chat? On est 6. N'hésitez pas à discuter dans le chat. Hein. Venez discuter. N'ayez pas peur. Amanti, elle va pas vous manger. Surtout que là, c'est le chat qui marche bien depuis peut-être une demi-heure. Donc, bah, surtout qu'on est sur le bon. Tu vois. Oui. C'est surtout ça en fait. C'est ça que je te dis, je vais laisser. Je vais mettre juste premier live où on parle d'idées Seignol, de Delphine Jubilard et de nutrition. Avec quelques bugs. Et du coup, je pense je ferai un live disparition, j'en reparlerai. Et puis je parlerai d'une autre affaire à côté en plus. C'est-à-dire qu'on fera une émission peut-être un peu plus longue, c'est tout. Ouais, nickel. Parce que je veux que tu parles aussi d'une affaire à toi, du coup. Ah, j'en ai plein. J'en ai plein mes carnets. Non, je te jure, j'en ai plein. Parce que regarde, moi, il y a l'affaire Mathis Joanneau qui pose beaucoup de questions parce que du coup, le gamin, son père l'a enlevé, mais on sait pas où il est. Il a dit qu'il l'a confié à des personnes, mais finalement, c'est sa parole contre rien du tout parce qu'il n'y a pas de fait en fait. Il n'y a rien qui montre qu'il est quelque part en fait en vie. Bah, le plus dur, c'est pour les familles, hein, j'ai envie de dire. Bah, toujours. Clairement, c'est. Clairement.
Il y a l'affaire que j'ai fait la semaine dernière sur Clément Roussin aussi. C'était un principal du lycée qui s'est fait poignarder dans son lycée alors qu'il sortait de sa voiture. Mm. Et quelqu'un l'a appelé de la cabine téléphonique en face du lycée pour le faire sortir, enfin du collège pardon, pour le faire sortir, et quand il est revenu, il l'a poignardé. Donc ça montre qu'il s'était prémédité en fait. Ouais, j'ai jamais compris les passages à l'acte, des fois c'est tellement compliqué comme C'est ça. processus, quoi. En fait, à la fois c'est préparé et c'est une pulsion en même temps. C'est super super particulier. Parce Après que ça dépend, il y en a qui sont pulsionnels et d'autres qui sont... bah, c'est- puiser dans l'acte, c'est-à-dire que la personne l'a poignardé et juste est partie en courant en fait. Mais bah je sais plus, je crois que tu avais regardé la vidéo. Parce que moi j'ai dit dans mon contenu que ça me paraît bizarre que c'est duré que 30 secondes. Parce que son épouse a eu le temps de l'entendre sortir, de descendre de son lit. Sa fille a dit qu'elle était à la toilette entre temps, le temps qu'il se garait tout. Donc c'est pas 30 secondes qui sont passées. C'est peut-être 1 ou 2 minutes. Donc il a peut-être discuté avec l'agresseur, mais il avait juste pas coupé sa voiture. En fait. Ouais, mais il y a tellement de théories après, C'est ça. je pense que pour les enquêteurs c'est compliqué aussi, hein, ces Bah affaires. ouais. Qu'est-ce que tu dis à la famille aussi, tu vois, ça c'est compliqué. Bah Qu'est-ce ouais, que- dire on saura peut-être jamais parce que personne ne. Il n'y a pas d'aveu, on n'a pas d'éléments, pas d'ADN, pas de caméra de vidéosurveillance, on n'a rien du tout quoi, à part son épouse a vu 2-3 ombres s'évanouir dans la nuit, puis c'est tout quoi. Non, mais qu'est-ce que tu réponds à une famille qui demande est-ce qu'elle est encore vivante et tout? Tu peux pas trop la rassurer parce que tu dis tu vas lui mentir finalement si ça se passe mal et puis C'est ça. enfin voilà, j'aurais pas être à leur place, hein. C'est clair. J'espère Même s'il y a vraiment des- que ça m'arrivera jamais. Bah, même s'il y a des dysfonctionnements de la justice, de la police et tout, ouais. Mm. Il y a quand même eu des scandales, mais heureusement c'est pas tout le temps comme ça, heureusement. Oui, heureusement que c'est pas tout le temps comme ça. Ce que je regrette des fois, c'est les lenteurs. Parce que enfin, le temps des fois que ça se bouge, il y a des éléments qui sont plus là, quoi. Bah, la justice est super longue parce que en fait, ça je l'ai vu quand j'ai préparé ma vidéo sur. Voilà, j'ai oublié encore oublié son nom. Et voilà. C'est la vidéo que j'ai fait qui sort tout à l'heure dans 58 minutes. Et bah, en fait, ils ont expliqué que comme il n'y a personne qui est en détention provisoire, et cette affaire-là, elle passe après en fait. C'est tout. Ah ouais, non mais comme l'histoire des bandes là, Mm. qui était effacée. Il y a peut-être une piste, hein, s'il y avait une perquisition déjà des caméras, quoi, enfin, des bandes. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bandes qui sont effacées au bout de 48 heures partout, je crois, hein. Un peu partout, ça dure. C'est rare quand même qu'il y ait des grands enregistrements, hein. Bah, c'est ça. Et c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de stockage, quoi. Enfin, après, il y a une histoire légale aussi, un cadre légal dans les enregistrements. Donc voilà. Voilà. Bah, ça va, vous êtes 7-8 dans le chat là. Cool. Enfin, dans le chat, sur le live. Abonnez-vous à la chaîne. Toc. Voilà. T'avais quelque chose à ajouter du coup Bah, non. Enfin, j'ai rien à ajouter en plus. Je pense que on a déjà pas mal discuté, une petite heure. C'est ça. Une petite heure 20, ça va. Hein. On a discuté 10 minutes et puis le reste c'était des réglages. Donc ça va. Non, on a eu peut-être 20 minutes de réglage. Quelque chose comme ça. À peu près 10 minutes de réglage. Ça va, hein? Bah ouais. Hein. Franchement. C'est un peu de ma faute, hein. Je pensais que je t'entendais. Bah j'entendais non, rien. mais c'est les joies du direct, hein, comme d'habitude. Hein. C'est ça. Quand t'as 2 écrans et tout, que tu dois tout gérer, des fois c'est un peu compliqué. Ouais. Puis quand tu sais pas gérer le Discord et les lives et tout, la première fois en général c'est un peu la cata. La première demi-heure ou la première heure. C'est comme tout, comme on disait avant. C'est comme ça. Ouais, hein, c'est ça. Hein.
Ah bon, je suis contente, j'ai quand même parlé de l'affaire, de cette affaire qui me posait beaucoup de questions depuis que je l'ai faite. Donc, Et grâce à moi, tu as toutes les réponses. Voilà. Je suis content d'être venu. Donc, je pense que le prochain live, ce sera sur Mathis Joanneau, du coup. Donc, à mon avis, ce sera peut-être dans une semaine ou deux, quelque chose comme ça, peut-être. Sur Nickel. Mathis Joanneau. Il faut qu'on se trouve un horaire et tout pour interagir. Et puis, bon, là, c'est vrai qu'il n'y a pas Lily, Kana, Dakota et tout, mais ouais. On sera un peu moins dispo. Ah oui, là, du coup, Lily, bah, elle est avec une amie qui a eu un souci de santé, et puis Kana, elle travaille, quoi. Du coup, ouais, je pense peut-être dans une semaine et demie, peut-être. Un petit live, pas vraiment à l'improviste, mais presque, sur Mathis Joanneau, du coup. Moi, j'aimerais bien refaire un live témoignage, c'était vraiment sympa. Ouais, Il y a une j'avoue. bonne ambiance. Je crois que les gens, ils ont beaucoup aimé. Je suis en train de regarder, attends, je vais vite voir mon... Témoignage, c'est pas mal, ouais. Ça permet pas de rentrer. Bah, si t'es dispo un soir, on refera un 92,5% de contents, donc ça va. sur ta chaîne. Sur la tienne. Oups. Ok. Bah, c'est bon. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire pour ce live. Enfin, du coup, pour ces lives, puisqu'il y en a deux. Mais, Il y en a deux, regardez les deux et essayez de synchroniser. Demandez-vous. Enfin voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le chat ou non, j'ai pas l'impression. Donc bah, j'espère que malgré les cafouillages des 45 premières minutes, le live vous a plu. Vous en faites pas, les autres lives seront... Pire. Non, seront mieux, forcément mieux, parce que maintenant je sais comment éditer OBS, tout ça. Je sais que StreamYard, faut que je l'ajuste en communication, comme si j'étais sur Discord en fait. Et c'est tout quoi. En tout cas, c'est bien, t'as quand même eu un peu de monde là pour cette heure-ci, donc c'est cool. Pour un premier, c'est déjà bien hein, Bah, d'avoir ouais. 8 à 9 personnes là d'un coup. Bah, surtout un mercredi après-midi quoi. Ah oui, c'est le jour des enfants. En plus. Je me suis dit, on va peut-être avoir les 2-3 personnes, et puis on est monté à un pic à 7-8, je crois. Ouais, on a eu un pic à 8. Jusqu'à 9, je crois. 9. Je suis pas sûr. Ah, moi, j'ai un pic à 8. Ah, bah alors 8. Je suis Marseillais, tu vois. Oh putain, t'en as eu 9. Donc, bah, techniquement, rendez-vous la semaine prochaine. J'essaierai avec la guilde, donc on se fixe un horaire particulier et puis un jour. Et puis, bah, du coup, là, peut-être toi, un live, peut-être avant le mien, sur ta chaîne pour les témoignages paranormaux, du coup. Ouais, je ne sais pas encore, mais je vous tiendrai au courant. Abonnez-vous à ma chaîne alors, et puis vous serez au courant. Je peux juste mettre mon lien si les gens veulent venir. Et de toute façon, je ferai la promo de ton live sur ma chaîne, et puis sur Twitter, sur Facebook aussi. Il faut que j'y pense aussi à faire plus de communication sur Facebook aussi. Il y a un groupe qui est sur la disparition. Je pense que ça peut pas te faire de mal de. Attends, je vais te passer le groupe. Bah, je crois que je l'ai. Je me suis mise dessus parce que Kana m'avait invité en peut-être mai ou juin, un truc comme ça. Ouais, j'ai partagé juste avant ton live, ouais. Et puis c'est peut-être de là qu'ils viennent les gens, je pense. Je vais nommer live du cafouillage. Non, j'ai mis live d'idées Signol avec quelques bugs. Et il y a un live à côté. Parce que entre les cafouillages, il y a un live, hein, je vous jure. Ouais. Bon, maintenant je sais que je dois pas me lancer le live StreamYard en même temps qu'OBS. Faut pas le lancer, mais faut rester dessus. Voilà, c'est ça. Ça permet d'inviter des personnes pendant le live, c'est ça qui est sympa en fait. C'est que tu utilises StreamYard sans payer un sou à StreamYard. En fait, voilà. C'est ça, c'est la technique. Hein. Ouais, t'as eu ça. Donc, quand tu vois, ils te font payer 20 € pour rediffuser le chat. Attends, t'as rêvé là, mon gars. Ouais, j'ai pour enlever le logo en haut aussi. En tout cas, ça a bien marché sur la soirée témoignage, à part quelques problèmes de son. Je sais pas, ça déconne des fois, StreamYard.
Bah, ça Mais comme arrive. les gens ont pas tous que je veux dire, Discord. Discord non plus. Alors, Hmm. j'avoue, au début, j'ai galéré avec Discord. Bah, peut-être qu'un jour, YouTube fera un truc où tu peux faire monter des personnes en live directement sur YouTube. Là, Twitch, il l'a fait. Facebook aussi. Du coup, YouTube, un jour, va devoir s'y mettre aussi parce que eux, s'ils sont mis, ces deux grosses plateformes, ils seront contraints de s'y mettre aussi. Hein. De faire un truc pour inviter d'autres personnes à parler en direct, sans passer par Discord ou StreamYard ou autre chose. Et puis d'ailleurs, sur YouTube, maintenant, tu as un identifiant unique. Donc on peut pas te piquer Ça, c'est ton bien nom et ça. tout. Faut que Ouais. je Il y aura- regarde si ça l'a mis automatiquement moi ou pas, parce que du coup, je sais même pas Non, y voir. il Faut le faut que tu faire. le fasses en fait. Bah, je le ferai tout à l'heure parce que j'ai pas fait ma miniature de la vidéo de tout à l'heure. Est-ce que j'ai une grosse flemmarde ou pas? Un petit peu. Ouais, t'es venu en freestyle. Mais, on Non, appuie mais sur le bouton, on y va. Non, je les rigole. miniatures, c'est tellement rapide à faire, en 10 minutes, même pas c'est fait, du coup. Moi, j'ai beaucoup de boulot à faire sur miniature parce qu'elles sont pas optimales encore. Mais moi, j'ai Je suis l'impression de pas faire un un pro. truc digne 90. Hein. C'est. C'est tout. Hein. Windows 95 Doom. Ouais, non, mais les vignettes, en fait, c'est important aussi dans les vues. Hein. Et je sais que j'ai beaucoup de lacunes là-dessus aussi. Et là, faut que je me forme. Je le sais. Ouais. Alors, tu sais, quand tu regardes les miniatures de gros youtubeurs et tout, ça passe, Ouais. hein, les nôtres, hein, franchement. Oui, mais c'est parce que les gros, ils s'en foutent d'avoir les miniatures pourries, puisqu'ils savent qu'ils vont être regardés, tu vois. Ils sont Ouais. connus. C'est un peu ça. Mais quand tu débutes, vaut mieux avoir des choses qui attirent. Ah, moi, tu sais, un fond violet, ça attire l'œil tout de suite. Hein. Un fond violet néo. Au moins, tu sais quelle couleur j'aime bien. C'est le noir et le Ouais. violet. Voilà, voilà, c'est tout. Et je sais également que tu travailles sur Paint. Donc c'est cool. Ouais. Non, c'est Avec pas, le peu. non, c'est pas sur Paint, c'est sur Non, c'est une GIMP. blague en fait à la base. C'est GIMP. Je me sers C'est de avec le Paint pinceau. pour faire les coupes des photos touches, je prends Paint. Ah ouais? Ouais. Mais il y a un truc plus simple encore. Paint Il y a un 3D. site qui te permet de détourer gratuitement les images que tu veux. Ah. Et en fait, tu le mets sur le site, ça t'enlève le fond derrière. Donc, tu Ah peux bah l'intégrer ça, dans c'est, ton- j'en ai une, mais je l'ai fait Ah. pour mes émotes et tout. Ça. Ok. Et tu auras un avatar. Un jour, ouais, je serai un avatar. Mais après, moi j'ai arrêté. Parce que c'est un peu chiant. Je trouve que Ouais. tu peux pas t'immerger pareil quoi. Dans Ah bah l'histoire. oui, mais ça c'est parce que les capteurs sont peut-être pas super performants, mais tu peux acheter une barre qui se met sous ton PC, enfin sous l'écran du PC ou au-dessus, et là tu auras la détection des mouvements des bras et tout. Il y a des gros streamers qui sont comme ça, ils ont un détecteur de mouvement des bras, et du coup ça rend la chose encore plus réaliste, parce que là ça marche vraiment, quand ils parlent, ça fait les vrais mouvements de la bouche, même des yeux et tout. Du coup, Ouais, j'en ça... connais une qui le fait. Bah, en fait, moi ça fait mouvement de les yeux et tout aussi, mais pas des bras. Mais je trouve que ça. En fait, moi, comme j'ai une chaîne où j'essaie de mettre des ambiances dans les vidéos, le fait de mettre un avatar ça casse l'ambiance, tu vois. Ah ouais. Donc je préfère rester avec les images. Ou alors tu mets comme moi un avatar fixe, hein. Ouais. C'est tout, hein. Ouais, c'est pas bête, mais je préfère que faire marcher l'imaginaire après. Après, c'est Ouais. ma façon de voir, hein. C'est l'identité un petit peu de ma chaîne, tu vois. Mm. C'est le fait de travailler plus sur l'ambiance que sur la starification du youtubeur, tu vois. Ce que j'aime pas du tout. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Moi, je suis très en retrait, je préfère mettre mon image avant, comme toi aussi, je pense. Mm. Je préfère avoir l'image des victimes avant d'avoir l'image. Bah oui, moi elles sont toujours à côté, hein. Ouais, je veux dire, tu ne t'aimes pas au point de t'afficher tout le temps. Et Enfin, c'est pas moi, c'est mon avatar, mais c'est pour Ouais, c'est montrer ça. que, tu sais, ça fait un peu comme la radio, tu sais. Ouais. Un petit peu. Bon, après, c'est chacun sa façon de voir, hein, je veux dire. Moi, je critique pas. Hein. Mais, voilà. C'est un petit peu mon côté artistique. Voilà, voilà. Bon, allez, on va arrêter là. Il est Voilà, bah, 17h20. merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonne soirée à tous, merci de m'avoir invité. Hein. Bah ouais, bah de rien, attends, je passe mon temps sur tes lives aussi, hein. C'est vrai, pas assez quand tu streams des jeux vidéo. Faudra que je m'y mette aussi pour te suivre un petit peu quand tu lives des jeux. Ah oui, mais j'en ferai bientôt un sur. Ouais, sur Sur un jeu de Backroom, là. backroom. Ouais, ça m'intéresse. Mais il y en a Puis les gens, ils aiment tellement. bien. Il y en a Mais c'est ça que j'avais montré l'autre fois, j'ai adoré. Hein. Comment il s'appelait nouveau? C'était. Tu l'avais vu mon live sur le jeu. Attends. Amélie. Attends, c'était quoi? Amnesia?
Anemoipolis. Le truc qui se passe dans la piscine. Oui, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. L'ambiance, elle est géniale. Hein. L'ambiance sonore. C'est un Ouais, et puis truc de les dingue. graphismes et tout. Le fait d'avoir des espaces infinis, moi, ça me fait peur en fait. C'est le truc qui me fait peur en fait. C'est les espaces comme ça. T'as peur de l'infini, infiniment Bon, grand. mais je sais pas, t'imagines, tu rentres dans une pièce, t'as plein de pièces identiques pendant des kilomètres. Je sais pas, je Ah, trouve ça c'est une angoissant. backroom, quoi. Ouais, c'est angoissant. Et ça, c'est les espaces liminaux, c'est-à-dire que Feldhorn, on avait parlé dans une vidéo. C'est des espaces, enfin, c'est des lieux communs, Mhm. mais quelque chose de bizarre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est vide et tout. Qui Avec une mettent mal à musique, l'aise un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors que c'est des lieux communs, quoi, c'est une piscine. Mais t'es pas bien. Mm. Et c'est ça que j'adore, en fait. Donc, Et moins t'en vois, plus t'as peur, en fait. Tu vois. C'est ça que j'aime bien. Enfin, voilà. Ouais. Bah, merci en tout cas. Et puis du coup, bah, bonne soirée à vous. À plus Merci. tard sur soit mon live ou sur le live d'Elguil. Et puis bah bonne soirée et puis bah à la prochaine fois. Bonne soirée à tout Et le merci monde. d'avoir été sur le live aussi. Hein. Bah voilà. Merci à Merci à tous. vous. Salut. Salut.